marché des transferts est en train de s'enflammer. Et deux géants d'Europe préparent une révolution totale. D'un côté, le Paris Saint-Germain qui risque de perdre l'un de ses plus grands joyaux offensifs, et de l'autre, un FC Barcelone majestueux qui sort le chéquier pour bâtir une armada offensive terrifiante avec plus de 100 millions d'euros investis. Restez bien accrochés. On décrypte tout ça ensemble. Le dossier chaud du PSG. Le départ inévitable de Bradley Barcola. L'avenir de Bradley Barcola est sur toutes les lèvres. C'est incontestablement le dossier le plus brûlant sur le bureau de la direction du Paris Saint-Germain en ce moment. Après avoir ébloui la Ligue 1 par sa percussion, sa vitesse et sa capacité à éliminer ses adversaires, l'international tricolore semble pourtant prêt à tourner la page parisienne. Tout indique, selon les dernières indiscrétions du marché, que le jeune ailier va faire ses valises lors de ce mercato estival. Mais pour aller où? Sans surprise, c'est la Premier League qui lui fait les yeux doux. Le championnat anglais, toujours friand d'ailiers explosifs et capable de transitions rapides, voit en lui le profil idéal. Parmi les nombreux prétendants britanniques, un club se détache très nettement, Liverpool. Le club de la Mersey serait actuellement en pole position pour s'attacher les services de l'ancien Lyonnais. L'intensité demandée à Anfield et le style de jeu vertical des Reds correspondent parfaitement aux qualités intrinsèques de Barcola. Le rôle du FC Barcelone est de déco. Ce qui rend ce dossier encore plus fascinant, c'est l'implication passée du FC Barcelone. Comme l'a révélé la presse espagnole, et plus précisément Sport, le club catalan a sérieusement étudié le profil du Parisien. Les discussions sont même allées assez loin, puisque l'agent de Bradley Barcola s'est directement entretenu avec Deco, l'actuel directeur sportif des Blaugrana. Cependant, le football est une question de timing et de priorité stratégique. Si l'intérêt était réel, la donne a totalement changé aujourd'hui. La raison est simple, le FC Barcelone a déjà frappé fort sur le marché des transferts. Avec les arrivées massives dans le secteur offensif que nous allons détailler, la direction sportive catalane a décidé de se retirer définitivement de la course. Le Barça estime que son effectif est désormais complet sur les ailes et n'a pas l'intention de formuler une offre pour le joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Du moins, pour l'instant. Vous aimez ces décryptages mercato et ces analyses tactiques? Alors n'attendez plus. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et lâchez votre meilleur pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne à grandir. La révolution catalane, ambition, purge et reconstruction. Pour bien comprendre le refus du Barça d'aller chercher Barcola, il faut analyser le contexte global du club. La saison dernière, le FC Barcelone a retrouvé les sommets nationaux en étant sacré champion d'Espagne. Une victoire précieuse qui a ramené de la sérénité en Catalogne. Toutefois, la désillusion européenne a été terrible. L'échec cuisant en quart de finale de la Ligue des Champions, face à l'Atlético de Madrid de Diego Simeone a laissé des traces. Ambitieux et désireux de régner à nouveau sur les deux tableaux majeurs, la Liga et la Coupe aux grandes oreilles, le club catalan a décidé de frapper un grand coup cet été. Mais avant d'acheter, il fallait faire de la place et alléger la masse salariale. Un ménage de printemps drastique. La direction barcelonaise n'a pas hésité à trancher dans le vif, laissant partir plusieurs éléments emblématiques et joueurs de rotation. Ansu Fati, l'ancien prodige de la Masia, trop souvent freiné par les blessures, s'en va relancer sa carrière sur le rocher en signant à l'AS Monaco. Inaki Peña, le gardien remplaçant part chercher du temps de jeu en Grèce du côté du Panathinaikos. Robert Lewandowski, c'est une page qui se tourne. L'illustre buteur polonais quitte l'Europe pour vivre le rêve américain et rejoindre le Chicago Fire en MLS. Ces départs ont libéré de l'espace financier et tactique, permettant au Barça de lancer une offensive majeure sur le marché. Le transfert XXL, Anthony Gordon débarque pour 80 millions. C'est la première grande secousse de ce mercato estival pour le Barça. Pour pallier les manques offensifs et apporter une agressivité nouvelle, Deco et la direction ont sorti le chéquier. L'ailier anglais de 25 ans, Anthony Gordon, débarque en provenance de Newcastle United pour la somme astronomique de 80 millions d'euros. C'est un recrutement qui montre clairement les intentions du Barça. Gordon est un joueur de rupture, doté d'un volume de jeu exceptionnel, capable de répéter les efforts à haute intensité pendant 90 minutes. Son passage chez les Magpies a forgé son caractère et son sens du sacrifice défensif, des qualités primordiales dans le football moderne. En l'associant à la technique du milieu de terrain barcelonais, le club s'offre une arme létale sur le côté, capable de dynamiter n'importe quelle défense regroupée.
Ce transfert majuscule explique à lui seul pourquoi le dossier Bradley Barcola a été refermé. L'opportunité en or. Karim Adeyemi, le nouveau Paris Blaugrana. Opportunité de marché parfaitement saisie. Arrivons à un an seulement de la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund, juin 2027, l'attaquant allemand de 24 ans avait besoin d'un nouveau défi. Après avoir été révélé aux yeux de l'Europe sous le maillot du Red Bull Salzbourg et être arrivé dans la rue en 2022, Adeyemi sort d'une saison honorable mais frustrante. Avec 10 buts et 6 passes décisives en 39 matchs, ses statistiques sont correctes, mais elles n'ont malheureusement pas suffi à convaincre le sélectionneur allemand, Julian Nagelsmann. Conséquence terrible pour le joueur, il n'a pas été convoqué pour disputer la Coupe du Monde 2026 cet été. Pourquoi le Barça a foncé sur Adeyemi? Malgré cette non-sélection, le potentiel du natif de Munich reste à table. Profiter de la situation contractuelle du joueur a permis au Barça de réaliser une masterclass financière. Le Borussia Dortmund a cédé face à une offre de 22 millions d'euros fixes, assortie de bonus pouvant faire grimper la note globale autour des 30 millions d'euros. Les retrouvailles avec Hansi Flick, c'est peut-être le point le plus important. Adeyemi va retrouver sur le banc du Barça l'entraîneur allemand Hansi Flick, un technicien qu'il a déjà côtoyé et apprécié lorsqu'il évoluait avec la sélection nationale allemande, la Mannschaft. Le communiqué officiel du club n'a laissé place à aucun doute. Le FC Barcelone et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord pour le transfert de l'attaquant Karim Adeyemi, qui signe un contrat de 5 ans, soit jusqu'en 2031. L'attaquant allemand arrive du Borussia Dortmund et retrouve Hansi Flick, qu'il a côtoyé en sélection allemande. Avec Gordon d'un côté, Adeyemi de l'autre dans l'axe, et un milieu de terrain toujours aussi créatif, le FC Barcelone de la saison 2026/2027 s'annonce redoutable, ultra rapide et taillé pour aller chercher cette fameuse Ligue des Champions qui leur échappe. Hansi Flick a désormais les cartes en main pour construire une machine à gagner. Merci d'avoir suivi ce décryptage complet de l'actualité Mercato. L'attaque du Barça vous fait-elle rêver avec Gordon et Adeyemi? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like si ce format détaillé vous a plu.